Bonjour, bonsoir. On va commencer un nouveau cours de la cancérologie et oncologie qui va s'intéresser au traitement systémique cancérologie. Et donc, comme petite introduction à ce cours, lorsqu'on a une tumeur qui est localement avancée ou bien métastatique, alors dans ce cas, l'indication du traitement n'est plus locale, mais plutôt une indication d'un traitement systémique. Et donc, au niveau de ce cours, nous allons voir surtout la chimiothérapie, mais il y avait aussi d'autres moyens, comme l'hormonothérapie, l'immunothérapie qu'on avait déjà vu auparavant, et aussi les thérapies ciblées, les anticorps monoclonaux, qu'on trouve surtout au niveau des hémopathies malignes. Et donc, ce cours va surtout s'intéresser à la chimiothérapie, ses différents avantages, et comment elle est capable de traiter même les états métastatiques. Donc, c'est un traitement systémique. Donc voici un plan simple que nous allons suivre. Et donc comme petite définition, donc la chimiothérapie, donc bien sûr un cancer, bien sûr c'est un problème au niveau de la cellule où nous avons des mutations qui se sont accumulées et donc promotion, progression et initiation, promotion, progression. C'était la séquence classique de l'oncogénèse. Et donc lorsqu'on a l'apparition d'un cancer, ce sont des lésions qui sont hypermétaboliques en général, qui se multiplient rapidement et qui sont capables d'envahir et de disséminer. Donc, c'est ça le cancer. Et donc la chimiothérapie, c'est l'utilisation de médicaments qui interfèrent avec le métabolisme cellulaire pour induire une cytolyse, une apoptose, au niveau systémique. Et donc l'objectif, c'est d'éradiquer les cellules cancéreuses et de permettre un contrôle au niveau loco-régional et à distance, vu que c'est un traitement systémique. Et donc les stratégies de la chimiothérapie, elles sont variables, mais il faut savoir qu'elle a beaucoup profité de l'avancement thérapeutique et de l'apparition de ces nouvelles thérapies. Et maintenant, on trouve que la chimiothérapie, elle a des nouvelles perspectives, des nouvelles indications, surtout associées à d'autres traitements. Donc, pourquoi la chimiothérapie? Comme on a dit, la chimiothérapie, elle est très utile parce qu'un cancer, en général, il est au début local, puis il devient localement avancé, puis il devient métastatique. Et donc lorsqu'il devient métastatique, c'est l'indication d'un traitement systémique. Et parmi les traitements systémiques qu'on dispose dans notre arsenal, c'est la chimiothérapie. La chimiothérapie. Mais il faut savoir que la chimiothérapie, elle n'est pas indolente, elle possède beaucoup d'effets secondaires, donc il faut faire très attention. Les indications de la chimiothérapie doivent être respectées et il faut essayer de prévenir au maximum les effets secondaires. Donc la chimiothérapie est très utile. Pourquoi? Parce qu'elle permet de contrôler même les micrométastases. Et donc les métastases qui ne sont pas détectables par l'imagerie, elles peuvent être contrôlées par la chimiothérapie. Donc c'est un outil très important, très utile. Donc contrôle de la maladie métastatique, autrefois mortelle, est devenue maintenant une maladie chronique qu'on peut contrôler ou bien augmenter, allonger l'espérance de vie à l'aide d'un traitement systémique ou bien carrément même avec les nouvelles thérapeutiques, l'hormonothérapie, l'immunothérapie surtout et les thérapies ciblées, on a pu obtenir de, nouvelles, de nouveaux résultats qui sont très intéressants, très prometteurs et qui vont possiblement changer la vision sur les cancers, qui peuvent être vus comme des maladies chroniques et non pas des maladies de très mauvais pronostic. Donc voilà. Donc elle permet de réduire le volume de la tumeur. Ainsi, elle permet d'aider l'acte chirurgical, par exemple, au niveau local, et permet aussi de traiter la maladie micrométastatique. Et donc la chimiothérapie, elle occupe largement sa place, parce qu'on trouve que si on opte pour un traitement néoadjuvant à base de chimiothérapie, ça permet d'augmenter les chances de réussite d'un traitement chirurgical ou bien une exérèse locale, ainsi le contrôle de la pathologie tumorale. Donc, ce sont des stratégies très intéressantes, soit la chimiothérapie exclusive, soit la chimiothérapie associée en néoadjuvante ou bien adjuvante. Et donc, on montrait que la chimiothérapie est très efficace, reduced the annual death rate by 38%. Donc, c'était des résultats très, très prometteurs, très intéressants. Et donc, la chimiothérapie, elle occupe largement sa place dans la cancérologie. Voilà. Et donc, il y a trois grands moyens. Soit la chimiothérapie exclusive, si nous avons un cancer métastatique, et donc c'est l'indication du traitement palliatif, soit la chimiothérapie néoadjuvante pour aider la chirurgie et augmenter ses chances de réussite, ou bien la chimiothérapie adjuvante
pour éliminer et diminuer le risque de récidive et de rechute après la chirurgie, vu son intérêt d'être capable d'éradiquer les micrométastases. Et donc, les classes thérapeutiques, il y en a plusieurs, mais en général, ce sont des médicaments qui vont partir agir directement sur le métabolisme de la cellule. Et donc, lorsqu'ils vont agir au niveau du métabolisme de la cellule, elle va toucher surtout les cellules qui sont à multiplication rapide, à activité métabolique excessive, et donc surtout le cancer, mais aussi nos propres cellules. Et donc, comme les complications de la radiothérapie, elle va toucher surtout les tissus qui se régénèrent le plus rapidement, notamment le tissu hématopoïétique, les muqueuses, etc. Voilà. Donc, les classes thérapeutiques, il y en a plusieurs. Donc, les traitements systémiques, c'est soit la chimiothérapie, les anticorps, dans le cadre des thérapies ciblées, l'immunothérapie et des anticorps conjugués qui sont la nouvelle thérapie, désolé. Donc, les anticorps conjugués, c'est une association de la chimiothérapie avec la thérapie ciblée. Et donc, ce sont des anticorps qui sont capables de vectoriser nos molécules de chimiothérapie. Et donc, c'est une option très intéressante parce que ça permet de diminuer les effets secondaires sur le tissu sain et d'orienter nos molécules de chimiothérapie et d'aller attaquer directement le tissu cancéreux. Et donc, les anticorps conjugués, c'est l'espoir du futur afin d'espérer d'augmenter le taux de réussite de la chimiothérapie et de diminuer ses effets secondaires. Voilà. Donc, voilà, donc les classes. Et donc la chimiothérapie, un peu d'historique, elle a été découverte lors de l'utilisage de la moutarde d'azote, mustard gas, en Deuxième Guerre mondiale. Ils ont trouvé que les soldats qui étaient exposés à ce gaz, ils faisaient moins de maladies Hodgkin. Et donc, est-ce que ce gaz, il traitait les tumeurs? Et donc, c'est là qu'on avait pris les premières notions d'un traitement, ou des molécules chimiothérapie. Et donc, on trouve des tumeurs chimiosensibles qui, lorsqu'ils sont au contact de ces molécules, ils vont être stérilisés ou bien contrôlés. Mais nous avons des notions des tumeurs chimiorésistantes, notamment les mélanomes, les cancers du rein, où les indications restent limitées de la chimiothérapie. Et donc, il y a eu plusieurs molécules qui sont apparues, l'anthracycline, étoposide, sel de platine, les taxanes, et puis les thérapies ciblées qui a été une grande découverte en médecine, puis l'immunothérapie qui a elle aussi bouleversé les thérapies et le traitement anti-cancer, et maintenant on parle d'anticorps conjugués, les anticorps conjugués qui sont très efficaces, qui sont l'association d'une thérapie ciblée à une chimiothérapie. Voilà. Et bien sûr, comme petit rappel, l'immunothérapie était l'objectif de lever le frein immunitaire et donc rendre le système immunitaire capable de reconnaître les cellules tumorales et de les attaquer directement. Et donc c'est parmi les meilleurs moyens de traitement systémique, mais encore, seulement un faible pourcentage de patients se répondent bien à l'immunothérapie. Et donc les indications, elles restent encore restreintes, mais l'immunothérapie a permis de contrôler des pathologies à un stade métastatique très tardif. Et donc l'immunothérapie reste une option très intéressante à suivre et voilà, qui pourrait changer la vision sur le cancer. Et donc les classifications, les différents médicaments, ils agissent au niveau de différentes phases. Il y a des agents phase dépendants, des agents cycle dépendants et des agents cycle indépendants. Antifusorio, donc phase dépendant, si il est en G1, il est très efficace, ou bien S, alors que la mitose, il ne fonctionne pas beaucoup. Désolé, c'est l'inverse. Phase dépendant, ils sont très efficaces en G2 et M, et ils sont moins efficaces en G1 et synthèse. Alors qu'il y a des agents cycle dépendants qui ne peuvent agir que sur les tumeurs en multiplication cellulaire, alors que les phases G0 sont inaccessibles. Et il y a des agents cycle indépendants, comme l'asparaginase, qui peut attaquer toutes les cellules. Voilà. Mais la règle générale, c'est que plus le cancer est actif, plus il est chimiosensible. Donc plus il se multiplie, plus il va être chimiosensible. Voilà. Plus le cycle est rapide, donc notamment les carcinomes à petites cellules, les carcinomes du cavum, les tumeurs germinales, donc ce sont les tumeurs les plus sensibles. Et il faut savoir que la chimiothérapie est un traitement non sélectif,
qui a comme but principal de traiter, de stériliser et de contrôler la tumeur. Mais la chimiothérapie, elle va attaquer aussi le tissu sain. Et donc, elle va toucher la peau, les muqueuses, le tissu hématopoïétique. Donc, il faut faire très attention. Et donc, il y a beaucoup d'effets secondaires dont il faut faire très attention et éviter. Et donc, le cycle cellulaire, analogie du cycle cellulaire, avec les tissus à renouvellement rapide, ça témoigne le caractère non sélectif de la chimiothérapie. Et donc, ça peut toucher la peau, les muqueuses, la moelle osseuse. Ce sont les tissus qui se renouvellent le plus rapidement. Voilà. Les différentes classes, on a premièrement les antimétabolites qui substituent les acides aminés. Et donc ça peut induire un arrêt de synthèse de l'ATN et donc arrêt de la réplication et donc apoptose. Par exemple le 5-fluorouracil, le méthotrexate et les indications sont certaines tumeurs, les cancers digestifs, les voies aérodigestives supérieures, hémopathie maligne, le méthotrexate très efficace, ostéosarcome, etc. Voilà. Sinon, nous avons les alkylants qui induisent des cassures au niveau de l'ADN. Et donc, une lyse de l'ADN et qui va induire l'apoptose. Et donc, l'exemple, c'est le cyclophosphamide ou bien ifosfamide. Donc, les indications, cancer du sein, les sarcomes, etc. Ensuite, nous avons les antibiotiques. Bon, il y a les agents apparentés aux alkylants. Donc, ce sont des médicaments qui ressemblent aux alkylants et qui sont ajoutés avec eux. Et donc la cisplatine, la carboplatine, l'oxaliplatine, et qui a pour rôle le même objectif, induire des cassures sur l'ADN, et donc action directe sur l'ADN par arrêt de réplication, et donc apoptose. Ensuite, nous avons les antibiotiques comme l'anthracycline qui a une capacité d'inhiber la synthèse ou bien la transcription de l'ADN. Et donc les indications comme le cancer du sein, les lymphomes, les sarcomes, etc. Ensuite, nous avons quelques extraits de plantes qui sont capables de bloquer la mitose. Et donc, ils inhibent la formation du fuseau chromatique. Rappelez-vous, la calotte polaire, et voilà. C'était la phase. Donc, la métaphase, puis donc, il inhibe cette formation. Et donc, on ne peut pas continuer notre mitose, et ça va induire alors l'apoptose. Et donc, ce sont les extraits de plantes comme l'alcaloïde, et, les taxanes. Et donc, il y a les indications, les cancers du sein, cancer bronchique, etc. Et donc, la chimiothérapie est capable d'agir sur différents niveaux, mais bien sûr, elle ne va pas épargner nos propres tissus. Et donc, il faut faire très attention à la toxicité de la chimiothérapie qui est multiple. Donc, il y a une toxicité non spécifique, ça veut dire qu'elle est générale et commune à toutes les chimiothérapies. Et ensuite, il y a des chimiothérapies, des toxicités spécifiques qu'il faut faire très attention. Parce qu'il y a certaines molécules qui sont cardiotoxiques, par exemple. Voilà. Donc, les toxicités générales, elles touchent surtout les tissus qui sont à renouvellement rapide, notamment la lignée sanguine, l'hématopoïèse, le tube digestif, la peau et les muqueuses. Et donc, les effets indésirables, il faut les gérer. Et donc, pour les gérer, il faut diminuer les doses, il faut espacer les cures. Et si l'effet secondaire, il devient tellement important, ça peut être une indication d'une interruption temporaire ou permanente du traitement. Et donc les facteurs déclenchants, il y en a plusieurs. Le médicament, la posologie. Mais surtout faire très attention, une association à la radiothérapie, c'est un effet synergique qui va augmenter les effets secondaires. Et le patient. Le patient, s'il peut supporter la chimiothérapie. L'état général, l'âge, etc. Voilà. Et donc hématologique, on aura une baisse de toutes les lignées. Donc il faut faire très attention. Donc c'est normal. C'est un effet secondaire qu'on connaît déjà. Et donc ça peut induire comme une aplasie médulaire. Et donc premièrement, on aura une leucopénie, puis une thrombopénie, et l'anémie qui s'installe en dernier lieu, parce que les globules rouges, ils ont une demi-vie longue. Voilà. Donc c'est l'intérêt des NFS pour le suivi avant et après chaque cure de chimiothérapie. Et donc pour voir est-ce qu'on a des taux normaux ou bien des taux tolérables pour continuer la chimiothérapie. Voilà. Et donc lorsqu'on fait la NFS, après 7 jours, ou bien 1 à 3 jours, désolé, on va voir une baisse des PNN. Et le minimum, il est atteint après 7 jours. Et donc c'est la leucopénie. Et donc ça peut engendrer un risque du syndrome inflammatoire, un syndrome infectieux, désolé. Et donc ces patients peuvent faire des infections à germes qui sont plus graves
et ainsi induire des complications mortelles. Et donc faire très attention. Donc c'est l'indication soit d'une antibioprophylaxie ou bien dès que le patient présente une fièvre, il faut traiter avec une antibiothérapie à large spectre et possiblement même une des, des, des- des médicaments qui vont aider le système immunitaire pour éviter ce syndrome infectieux. Voilà. Ensuite, donc la neutropénie. Le nadir, il est atteint après 10 jours. Donc c'est le minimum des polynucléaires. Et puis qui peut se normaliser après la fin de la chimiothérapie. Et donc voilà. C'est l'intérêt de la surveillance avec NFS-H10 surtout pour voir ce nadir. Et donc pour l'éviter, on peut lui donner quelques facteurs de croissance. Donc les GCSF. Donc les facteurs de croissance pour augmenter la lignée granulocytaire. Sinon, on fait aussi l'isolement du patient, isolement pour éviter de choper un germe et de respecter les mesures d'hygiène pour éviter les infections. Donc il faut faire très attention et n'importe quel état de choc septique, il faut le traiter en urgence parce que ces patients peuvent faire des formes graves. Et donc ça, c'était la lignée neutropénie. On peut aussi toucher les autres lignées, donc thrombopénie, et qui s'installe plus tardivement. Il s'installe plus tardivement. Donc surveillance de la NFS-HJ10. Et donc on peut donner des traitements pour augmenter, ou bien pour éviter le trouble de l'hémostase. Et on peut donner les antifibrinolytiques, etc. Mais il faut faire attention, il ne faut pas donner des anticoagulants chez ces patients parce que ça risque d'aggraver ce syndrome hémorragique. Voilà. Donc prévention, contrôle hématologique. On peut faire une indication de la transfusion de concentré plaquettaire ou signe hémorragique. Et arrêt de traitement à base d'anticoagulants ou bien antiagrégants parce que sinon ça va aggraver ces troubles de l'hémostase. Ensuite, nous avons les complications digestives, donc les muqueuses, parce que les muqueuses, elles se renouvellent rapidement. Et donc, on peut avoir une pharyngite, glossite, gastrite, entérite, etc. Et donc, ça peut provoquer des nausées et des vomissements. Et faire très attention, il faut bien expliquer l'effet secondaire au niveau digestif, parce que c'est une source d'abandon thérapeutique. Parce que ces symptômes sont mal tolérés. Et s'ils sont mal tolérés, ça peut être une raison pourquoi le patient il va abandonner son traitement. On va le perdre de vue. Et donc le traitement, on peut donner des traitements symptomatiques, donc les antiémétiques, des corticoïdes, des anxiolytiques. On peut avoir une diarrhée, et donc on peut donner un traitement, donc la motiline, des pansements digestifs, des antispasmodiques. La constipation, on peut l'avoir dû à un ileus paralytique, et donc arrêt de la chimiothérapie, vitaminothérapie B, pour traiter ce retentissement digestif. Et donc voilà. Ensuite, on a les complications cutanées. C'était surtout une dermite liée à la chimiothérapie. Donc ça, c'était concernant les complications non spécifiques. Maintenant, on passe à la toxicité spécifique qui dépend de chaque molécule utilisée. Premièrement, et la plus grave, c'est la toxicité cardiaque. Donc il faut faire très attention. L'anthracycline, l'anthracycline, l'antibiotique, il avait surtout un retentissement cardiaque qui induisait une cardiomyopathie dilatée avec une nécrose du myocyte. Et c'est ce qui peut induire une insuffisance cardiaque. Et c'est une toxicité qui est due à une dose cumulative qui dépasse 450 mg par mètre carré. Et donc pour la prévenir, il faut diminuer la dose. Il faut donner la dose minimale possible. Il ne faut pas dépasser cette dose. Sinon, il y a l'insuffisance coronarienne due au 5-fluorouracile qui peut induire un spasme coronarien et donner l'angine de poitrine. Et donc arrêt de la perfusion et ECG avec cardio pour prise en charge de cette angine. Et donc pour la prévenir, des antécédents cardiovasculaires, évaluation de la fonction cardiaque et bien sûr minimiser la dose de la chimiothérapie pour ne pas engendrer ces complications. Ensuite, nous avons un retentissement pulmonaire, notamment une immunodépression et qui peut livrer le passage à la surinfection, soit bactérienne, liée à la tuberculose, soit les germes non spécifiques. Et donc la tuberculose, le traitement antibacillaire de 1 mois, si tuberculose active avant le début de la chimiothérapie, ou bien si ce sont les germes non spécifiques, une antibiothérapie large spectre avant la chimiothérapie. Ça peut aussi donner des infiltrats pulmonaires dans le cadre d'un poumon d'origine chimiothérapique. Donc soit c'est une allergie au méthotrexate, et donc à la clinique elle se manifeste par une dyspnée et une toux, et possiblement des râles. Et à l'imagerie on peut trouver des infiltrats typiques, et le traitement c'est surtout les corticoïdes, pour diminuer l'inflammation et l'œdème. Voilà.
Sinon, on peut avoir la fibrose pulmonaire, et il faut faire très attention, elle est irréversible. Et donc, c'est la fibrose avec insuffisance respiratoire et syndrome restrictif à l'exploration fonctionnelle. Et donc, les signes d'appel, toux, une dyspnée d'effort, des râles. Et donc, pour prévenir, c'est de diminuer la dose totale, de ne pas dépasser 300 mg de bléomycine, antibiotique. Voilà. Et une exploration fonctionnelle respiratoire pour chercher ce syndrome restrictif. On peut aussi avoir des complications urinaires qui peuvent irriter la vessie. Les médicaments comme les alkylants qui peuvent induire une cystite hémorragique. Faites attention. Et donc la prévention, c'est l'hydratation, la diurèse, ou avec un antidote ou bien un uroprotecteur, uromitoxan, uromitoxan avec les alkylants pour éviter la cystite hémorragique. Voilà. Sinon, on peut voir des complications rénales, notamment les néphropathies et les glomérulopathies, qui peuvent être une origine d'une insuffisance rénale. Et donc, néphropathie due au méthotrexate, qui induit une précipitation en milieu acide qui peut retentir sur la fonction rénale. Et donc, pour la prévenir, une alcalinisation des urines par des solutés bicarbonate. On peut avoir des glomérulopathies, notamment avec les sels de platine, et qui peuvent induire une nécrose glomérulaire. Et une nécrose glomérulaire, elle va induire l'insuffisance rénale. Et donc, pour la prévenir, on a besoin d'une hyperhydratation afin d'être capable de bien clairer ce médicament pour éviter cette glomérulopathie qui peut induire la nécrose. Voilà. Sinon, les complications gonadiques, qui sont surtout secondaires à la famille des alkylants. Donc, encore une fois, les gonades, c'est un tissu chimiosensible, vu son activité importante. Et donc, chez la femme, il faut faire très attention, parce que les médicaments ont un effet tératogène. Et donc, la famille des alkylants ont un effet tératogène. Et donc, il faut faire très attention. Une contraception n'est autorisée qu'après 18 mois de chimiothérapie, après la fin de la chimiothérapie, afin d'éviter cette tératogénèse et donner un problème sur... Et donc, pendant la chimiothérapie, on peut indiquer la cryopréservation des ovocytes pour éviter la stérilité et une castration chimique temporaire par des analogues de LHRH à dose très importante. Rappelez-vous qu'on avait déjà vu en hormonothérapie et c'était le principe de la castration chimique. À l'axe de la castration chirurgicale où on faisait une résection des ovaires. Donc nous, on veut les préserver pour éviter la stérilité. Voilà. Sinon, chez l'homme, c'est l'atteinte sur la fonction exocrine, donc oligospermie, azoospermie, et donc arrêt de la spermatogénèse, et la possibilité de récupération sont variables. Et donc la prévention, c'est surtout la cryoconservation du sperme, afin d'éviter une stérilité par la suite. Ainsi que une contraception est proposée à la conjointe pour éviter le risque tératogène, même chez l'homme. Et donc les spermatozoïdes peuvent être anormales, et donc ils peuvent induire une tératogénèse, et donc la même raison, on doit éviter la conception. On peut avoir aussi des complications neurologiques, notamment la cisplatine, et peut induire une atteinte du système tubulaire et qui peut donner une neuropathie périphérique. Donc neuropathie périphérique iatrogène. Donc polynévrite sensitive avec un tas distal prédominant dans les membres inférieurs qui donne des sensations de fourmillement, picotement, engourdissement. Donc faites très attention. Elle peut donner aussi des décharges électriques au contact du froid. Elle peut donner un spasme laryngé. Et donc pour le prévenir, il faut respecter la dose cumulative, notamment ne pas dépasser 600 mg par mètre carré. Et ainsi que une surveillance rapprochée pour guetter l'œil s'il y a l'apparition de la neuropathie et la traiter. Et donc pour la traiter, c'est l'arrêt des sels de platine. Voilà. Ensuite, on peut avoir des complications muqueuses, donc des mucites, à n'importe quel niveau. Donc des mucites qui peuvent entraîner l'ulcération. Et l'ulcération, elle livre le passage à la surinfection. Et donc, faire très attention. Surtout chercher une candidose buccale, candidose œsophagienne, etc. Et donc, c'est l'indication. Voilà, les médicaments, c'est surtout le 5-fluorouracil ou bien le méthotrexate. Et faire très attention, ça peut donner des surinfections, surtout fongiques. Donc ça peut être une cause des douleurs, une odynophagie et qui peut causer un problème d'alimentation et qui peut aggraver l'effet secondaire de la chimiothérapie. Et donc elle peut aggraver la perte de poids. Et donc pour le prévenir, on peut indiquer des bains de bouche. Donc des bains de bouche pour garder une bonne hygiène de la bouche. L'acide folinique qui est l'antidote du 5'-fluoro
uracile. Et voilà. Sinon, l'alopécie, donc l'alopécie, la perte de cheveux, qui est l'effet le plus caricatural et le plus connu de la chimiothérapie, et qui est un effet, c'est un bon marqueur. Ça montre que la chimiothérapie est efficace. Il faut savoir que l'alopécie, elle est réversible. Elle est réversible. Donc ce n'est pas un effet permanent, c'est surtout dû aux anthracyclines et aux alkylons. Et donc vu que c'est un effet qui est presque garanti et qui est réversible, il faut informer le patient. Et donc informer le patient, lui dire, vous pouvez porter une perruque temporairement pour ne pas être choqué lorsque vous allez vous voir au niveau de perdre des cheveux, ne pas se brosser les cheveux pour ne pas voir un aspect dramatique, éviter la manipulation des cheveux parce qu'ils sont cassants et friables. Et voilà. Tous ces conseils sont très importants à donner aux patients pour qu'ils n'aient pas ce choc psychologique. Parce que l'alopécie, elle peut être une raison de perte ou bien d'abandon thérapeutique. Parce que ça peut être un effet tellement dur à prendre psychologiquement que les patients ils vont arrêter leur traitement. Voilà. Ensuite, on peut avoir une toxicité locale, surtout lors de l'administration du médicament, et donc surtout l'anthracycline, la vinorelbine, et qui peut donner une nécrose cutanée liée à l'extravasation du produit au niveau de la peau, et donc des ulcères, nécroses, etc. Donc, il faut faire très attention. Il faut manipuler avec précaution ces médicaments. Voilà. Et donc la toxicité locale, donc épuisement du capital veineux périphérique. Donc faire très attention. On peut avoir une vénite ou bien une phlébite qui peut bloquer le passage du médicament. Et donc là, il faut chercher une autre veine à piquer pour faire passer le médicament. Voilà. Toxicité locale. Et donc pour le prévenir, il existe une chambre implantable qu'on peut insérer. C'est comme un pacemaker, mais qui va injecter directement le médicament au niveau de la circulation veineuse, euh, les grosses veines, donc les veines caves, et ainsi rapidement donner une circulation de médicaments. Et donc voilà, chambre implantable qui peut rester jusqu'à 5 ans. Elle reste jusqu'à 5 ans, pourquoi? En cas de rechute. Si nous avons une rechute, on peut la réutiliser. Voilà. Et donc, elle est très utile, très, très bonne pour protéger ces effets, cette erreur et cette extravasation. Donc, la chambre implantable, elle, elle a, elle a un bon profit sur le confort et la sécurité du patient et du personnel soignant. Ensuite, un petit mot concernant les cancers secondaires. C'est comme la radiothérapie, la chimiothérapie sur le long terme, elle peut induire soit la tératogénèse ou bien un cancer secondaire. Et donc le risque est en fonction de l'âge et de la durée du traitement. Par exemple, le traitement de la maladie d'Hodgkin donne 10% de chances de cancer secondaire au fil des années. Et donc c'est l'intérêt du suivi à vie. Donc la radiothérapie et la chimiothérapie, après la fin du traitement, c'est le suivi à vie. Pour guetter les séquelles qui apparaissent très tardivement. Voilà. Et donc, il faut savoir que pour éviter et prévenir ces complications, il faut avoir un guide de bonne pratique et avoir un bilan biologique complet pour nous renseigner sur l'état du patient et utiliser les meilleurs moyens pour éviter ces complications ou bien ces effets secondaires. Donc, utiliser la dose efficace, ne pas dépasser les doses maximales, etc. Et donc les modalités de la chimiothérapie, c'est surtout en fonction de la réunion de concertation pluridisciplinaire et de la stadification de l'état tumoral. Et donc elle peut être en monodrogue, dans le cadre surtout de chimiothérapie palliative. Elle peut être une polychimiothérapie, dans le cadre surtout curatif, mais il faut faire très attention aux effets secondaires et effets indésirables. Et donc l'efficacité est très efficace, mais surtout on peut avoir des effets secondaires et donc un suivi très rapproché. Les cures, les durées, elles sont variables. Donc, soit durée moyenne de 3 jours, de 21 jours. Donc, un intervalle de 21 jours entre les deux cures. Et le nombre total, c'est 4 à 6 séances, 6 cures, pour avoir la dose la plus efficace et tolérable chez ces patients. Voilà. Donc, durée de 1 à 5 jours. Entre 15 et 28 jours, c'est le repos entre deux cures. Et 4 à 6 fois, pour avoir le traitement le plus efficace. Donc la dose optimale, c'est la dose qui est maximale, efficace et qui est tolérable, qui n'induit pas beaucoup d'effets secondaires. Et donc, comme petit rappel, il ne faut pas dépasser des doses cumulatives, sinon ils ont des toxicités qui sont graves, surtout l'anthracycline pour la toxicité cardiaque.
Donc voilà. Et donc respecter le mode d'administration, surtout intraveineuse, surtout par la chambre implantable, qui évite les complications. Voilà. Et donc les perspectives à venir de la chimiothérapie est un moyen thérapeutique assez ancien, mais qui est toujours de mode et qui occupe largement sa place de nos jours. Surtout avec l'avènement des nouvelles thérapeutiques, et la chimiothérapie s'avère très efficace en association avec les autres moyens thérapeutiques. Et donc c'est ça la perspective à venir. Notamment les thérapies ciblées, ou bien les traitements vectorisés qui permettent d'éviter les effets secondaires. Lorsqu'on est capable d'orienter notre chimiothérapie, de partir directement au niveau de la tumeur, ça nous permet d'éviter l'effet indésirable systémique. Et donc c'est ça la vision du futur pour essayer d'améliorer et de permettre d'avoir un meilleur retour après la chimiothérapie. Et mais aussi l'association avec les autres modalités, notamment les thérapies ciblées, donc voilà, une chimiothérapie, ça nous guide, ou bien l'association avec les autres thérapies, soit l'hormonothérapie, soit l'immunothérapie, et donc ça augmente l'effet et ça permet d'obtenir des résultats extraordinaires contre le cancer. Et comme on a dit, ça a permis réellement de changer la vision sur cette pathologie qui était initialement considérée une pathologie incurable de très mauvais pronostic, mais de nos jours, on peut la voir comme une maladie chronique que nous sommes capables de contrôler ou carrément guérir grâce à ces nouvelles modalités. Donc les perspectives, les anticorps, chimiothérapie plus thérapie ciblée, et donc qui sont très efficaces. Par exemple, le trastuzumab associé à la chimiothérapie. Et donc l'anticorps, il va partir guider la chimiothérapie, et la chimiothérapie, elle va aider à détruire la cellule cancéreuse. Et donc ce sont les perspectives à venir et qui sont très prometteuses et qui portent des résultats très intéressants à voir contre la pathologie cancéreuse. Donc voilà, nous avions terminé notre cours d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce cours utile, n'hésitez pas de laisser un like et un joli commentaire et je vous souhaite bon courage.